Grégoire Lusenge, vous êtes député national élu de Mambasa en province orientale et vous êtes le président du réseau des parlementaires pour l'appui à la vaccination. Bonsoir monsieur le député national. Bonsoir monsieur le journaliste. Alors première question, est-ce que c'est vrai que la République démocratique du Congo a franchi la date limite fixée pour payer sa quote-part pour l'achat des vaccins pour les enfants congolais? Monsieur le journaliste, d'abord avant toute chose, je vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez au travers de la RTGA de parler un peu de cette question importante, la santé de nos enfants, la vaccination. Aujourd'hui, nous devons accepter que notre pays, la République démocratique du Congo, se trouve dans une situation de défaut de cofinancement. C'est-à-dire que notre pays n'a pas payé sa quote-part dans l'achat du vaccin par rapport à son allié traditionnel, son partenaire traditionnel qui est Gavi Alliance. Et c'est une situation qui a déjà des conséquences assez fâcheuses. Et par rapport à ça, nous nous sommes décidés à multiplier des actions pour amener le gouvernement de la République à honorer le plus vite possible ses engagements par rapport à cette question de la vaccination, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la vaccination, c'est un outil de développement, c'est un outil de prévention, c'est l'outil le plus important de la santé. Alors expliquez-nous un peu clairement, Gavi Alliance, gouvernement congolais, c'est quel partenariat? Le gouvernement congolais devrait verser quelle somme pour accéder au vaccin? Vous savez, aujourd'hui, le vaccin, c'est un produit qui coûte énormément cher. Et la République démocratique du Congo, à ce stade, n'est pas en mesure d'acheter l'ensemble des vaccins de routine, ces vaccins dont nos enfants ont besoin dès l'âge de 0 à 5 ans. Ce sont ce que nous appelons le vaccin traditionnel. Il y a par exemple le BCG que l'enfant a dès la naissance. À la naissance, c'est un vaccin important qui donne l'immunité contre la tuberculose. Alors, par rapport au coût assez important du vaccin d'Allemande, il y a des structures, et la structure la plus importante, c'est Gavi Alliance, qui s'organise avec le pays pour essayer de vous alléger les coûts de l'achat du vaccin. Si par exemple le vaccin vous coûte 10 €, Gavi Alliance avec les autres structures va vous accompagner, vous devez donner le cofinancement. Par exemple, Gavi vous dit, vous donnez par exemple 3 €, moi je donne 7 et nous achetons la totalité du paquet de vaccins. Et par rapport à la question aujourd'hui, nous sommes en défaut de cofinancement. C'est-à-dire que pour obtenir les vaccins, nous n'avons pas encore donné ce que nous devons pour que les partenaires qui nous accompagnent puissent décaisser de l'enveloppe. Parce que sur les 100% de l'enveloppe globale, la République démocratique du Congo par rapport à Gavi, si nous devons acheter l'ensemble des vaccins, si je dois prendre Gavi, UNICEF, OMS, c'est au-delà des 90% qui est pris par les partenaires. La République démocratique du Congo, nous achetons à peine dans le 3%. Et imaginez-vous que nous ne soyons pas en mesure de donner les croix à 5%. Comment est-ce que nous ne pouvons pas être en mesure de Écoutez, c'est un problème de responsabilité et c'est aujourd'hui l'essence de mon combat. Je pense que chacun de nous, vous et moi, le président de la République, le Premier ministre Matata Ponyo, chacun de nous, si aujourd'hui il exerce les hautes responsabilités, c'est parce qu'à sa naissance, il a été vacciné. Vous savez qu'à l'époque coloniale, on ne pouvait pas quitter les lits de l'hôpital sans qu'on ait reçu la totalité des vaccins exigés pour l'enfant. Donc, on doit être suffisamment immunisé. Mais moi, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous, politiques congolais, qu'on ne saisisse pas l'importance de la question et qu'on sacrifie les enfants congolais. Et c'est ça l'objectif de mon combat. Moi, je dis, en tant que politique, je vais amener les politiques à comprendre qu'aujourd'hui, la vaccination, c'est un outil de développement. Je vais vous donner un exemple simple. Lorsque vous arrivez aujourd'hui à l'ambassade de l'Afrique d'ici, demandez le visa. Quel est le deuxième document qu'on vous demande? Après le passeport, c'est votre carte de vaccination. Vous voyez l'importance de la vaccination dans le monde. Donc, lorsqu'un État est dans une situation d'épidémie, cet État-là ne connaîtra même pas la croissance économique. Il n'y aura même pas la stabilité politique, parce que c'est la santé d'abord. Et par rapport à ça, moi je pense qu'il faut que le politique congolais, il faut que le gouvernement de la République s'approprie le financement de la vaccination. Et justement, honorable, par rapport à cette situation que vous décriez, qui est une situation alarmante dans le secteur de la santé publique en RDC, qu'est-ce que votre réseau est en train d'entreprendre comme démarche pour justement remédier à cette situation? Excellente question, madame. Très bonne question, madame. Je suis à mon deuxième mandat, madame. Je suis arrivé au Parlement en 2006. Vous vous rendez compte qu'en arrivant au Parlement de la République, dans le budget de l'État, il n'y avait même pas une ligne de crédit pour l'achat de vaccins des enfants congolais?
C'est-à-dire que les enfants congolais étaient exclusivement vaccinés avec l'argent des autres. Ça nous a révoltés, nous parlementaires. Et c'est par rapport à ça, lorsque les partenaires sont venus nous sensibiliser, nous avons décidé, nous avons dit, nous devons mettre au sein de l'Assemblée nationale la structure où nous décidons du budget de l'État, un réseau qui va amener les politiques congolais à comprendre l'importance de la vaccination. Et depuis que nous avons mis en place les réseaux, madame, nous avons réussi à inscrire dans le budget de la République une ligne propre pour la vaccination, pour l'achat vaccin. Et aujourd'hui, je suis heureux que petit à petit, la République démocratique du Congo commence à acheter le vaccin. C'est une bonne chose. Et de deux, cette ligne, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous l'avons sécurisée. C'est-à-dire que dans tout le budget qu'on nous envoie, on a maintenant cette ligne de crédit. Mais le problème se pose, il faut qu'on se le dise. Le plus souvent, c'est au niveau du décaissement. Au stade actuel, le fonds que nous, députés nationaux, avons mis à la disposition du gouvernement de la République dans le budget en faveur de la vaccination de nos enfants. Si nous sommes à défaut de cofinancement, je pense que c'est la responsabilité du gouvernement. Le problème, c'est au niveau du décaissement des fonds. Il faut que le gouvernement de la République arrive à faire des dépenses de la vaccination, des dépenses de santé, une urgence pour la République démocratique du Congo. Alors, selon vos informations, il me semble que certains coins du pays sont déjà touchés par ce problème. Donc, il y a des vaccins qui manquent dans certains hôpitaux. Je reviens du Katanga. Parce que dans nos missions de plaidoyer, nous élargissons aussi nos actions au niveau de nos collègues dans les assemblées provinciales. Il n'y a pas 3 semaines, avec mes collègues, nous avons été dans une grande mission de plaidoyer en province du Katanga. Et depuis 3 mois, la province du Katanga est en rupture du BCG. Monsieur le journaliste, allez-y comprendre. C'est les vaccins que ces bébés congolais, que ces nouveaux-nés congolais doivent avoir à sa naissance contre la tuberculose. Et au moment où moi je vous parle, j'assume, je vous dis, ce sont des informations que je veux vérifier parce que j'ai été dans le dépôt central de la province du Katanga, le dépôt d'IPEF, je n'ai pas trouvé du vaccin BCG. Et la faute n'incombe pas au gouvernement provincial du Katanga. Parce que le gouvernement provincial du Katanga prend en charge les coûts opérationnels. C'est le gouvernement central qui doit acheter le vaccin. Donc, s'il y a des ruptures des stocks de vaccins, c'est de la responsabilité du gouvernement de l'État. Et par rapport à ça, nous avons décidé de multiplier le plaidoyer. Et j'ai écrit plus de 2 fois au Premier ministre pour l'alerter par rapport à la question. Bon, j'ai lu une de ses correspondances où il a donné des instructions à son ministre des Dépenses pour qu'on puisse disponibiliser le montant en rapport avec le cofinancement au niveau de l'UNICEF. Mais j'ai vérifié, même avant de venir à ces plateaux, j'ai appelé mes partenaires. Jusque-là, on n'a pas encore décaissé et la RDC est dans une situation de défaut de cofinancement avec tous les risques et toutes les conséquences fâcheuses. C'est vrai. Alors, quelles sont les conséquences liées à cette situation? D'abord, c'est la rupture des stocks. Imaginez-vous qu'on se retrouve avec une rupture des stocks des vaccins. Je vous parle des vaccins de routine. Monsieur le journaliste, vous avez des enfants, je pense. Madame, vous avez des enfants. Vous pouvez vous imaginer que demain, votre enfant puisse avoir la poliomyélite. Vous voyez combien il va vous coûter? Que votre enfant puisse avoir la tuberculose. Vous voyez combien il va vous coûter. Or, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est plus ou moins dans le 2 700 000 $. Notre part de cofinancement, moi je dis, c'est juste une goutte d'eau par rapport aux finances de la République. C'est pas une question de négligence ou je crois que c'est un problème de volonté politique. Et moi je me suis dit, désormais en tant que politique, je vais m'éloigner un peu de la question politique. Je vais faire de la vaccination, de la santé des enfants congolais, mon cheval de bataille. Et je me battrai jusqu'au bout pour que, parmi les urgences du gouvernement de la République, dans la troïka stratégique du gouvernement de la République, qui est la question de la santé. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation de défaut de cofinancement. Nous, on multiplie la pression sur le gouvernement et nous souhaitons qu'au plus vite, que cette situation soit remédiée. Et puis de deux, vous savez que le secteur de la santé aujourd'hui est soutenu par les partenaires. Allez vérifier sur le terrain. La plupart des zones de santé, la plupart de nos hôpitaux sont accompagnés par les partenaires. Le gros du budget du secteur de la santé vient des partenaires. Et si ces partenaires venaient à rompre ces partenariats, quelles seraient les conséquences? Donc vous voulez dire qu'avec cette situation, Gavi Alliance peut amener un peu à retirer ou à revoir son partenariat avec la RDC? Gavi avait déjà écrit au ministre. Gavi avait écrit au ministre
pour lui dire, écoutez, nous vous informons qu'au 30 juin, si la République démocratique du Congo ne payait pas sa part de cofinancement, il y a certaines questions, par exemple l'introduction des nouveaux vaccins, tout et tout, qui sont soutenus par vaccin ne seront plus soutenus. Allez voir les conséquences sur la santé des Congolais. C'est par rapport à toutes ces questions-là. Aujourd'hui, nous avons des ruptures des stocks. Et je vous ajoute, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est dans une situation d'épidémie de rougeole. La rougeole, c'est une maladie évitable par la vaccination. Et nous sommes déjà au-delà de 200 morts. Moi, je me dis, un bébé congolais vaut plus qu'un avion que le gouvernement de la République va acheter pour la nouvelle compagnie. Voilà, honorable. Donc, par rapport à ça, national, il faut sincèrement que le gouvernement de la République s'approprie le financement de la vaccination et que la santé des enfants congolais, le financement de la vaccination des enfants congolais soit d'abord une affaire congolo-congolaise et non une affaire des partenaires. Donc, alors vous circulez à travers le pays, à Lubumbashi, vous êtes à Lubumbashi, à Kindu, à Kisangani, pour superviser un peu. Est-ce que la vaccination atteint les milieux les plus reculés du pays? Excellente question. Et lorsque nous faisons des tournées des plaidoyers, nous constatons d'abord, que la vaccination, c'est quelque chose qui intéresse l'ensemble des communautés locales. Parce que notre plaidoyer, d'abord, le premier palier de notre plaidoyer, c'est amener les populations congolaises à s'approprier l'importance de la vaccination. Parce que nous avons compris qu'il y a encore des barrières culturelles, il y a des barrières politiques, il y a même des barrières religieuses. Donc, des stéréotypes. Et donc il y a des stéréotypes voilà, qui font madame. que certains parents n'arrivent pas à faire vacciner. Voilà, nous luttons contre ça et l'action donne quand même du fruit parce que plus nous faisons le plaidoyer, plus nous travaillons avec nos collègues pour dire que le leadership du politique puisse accompagner les programmes élargis de la vaccination pour casser ces barrières, nous avons de bons résultats. J'ai été au Kasaï occidental, où j'ai vu qu'il y avait des barrières politiques. Un cadre de la majorité, il va dire à son collègue de l'opposition, écoutez, si moi je ne suis pas là, il ne faut pas qu'il y ait des campagnes de vaccination dans ma circonscription électorale. Lorsque nous avons discuté avec nos collègues députés provinciaux pour leur faire voir l'importance de la vaccination, que la vaccination n'avait pas de couleur politique et que c'était la santé de nos enfants, et nous avons eu à élaguer ces barrières. Et lorsque nous discutons avec le pasteur, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis en train de me battre pour que dans la législation de la République, qu'on commence à sanctionner tous ces charlatans, ces pseudo-pasteurs qui disent que donner de la vaccination, c'est du poison. Monsieur le journaliste, la vaccination, c'est la santé. Et quand on vaccine son enfant, c'est l'aimer. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des pasteurs, il y a encore des sectes qui combattent la vaccination. Et c'est ça aussi l'objet de notre combat. Et petit à petit... Honorable, faut-il comprendre, faut-il une législation en la matière pour étudier la pertinence, disons... Madame, vous avez pleinement raison. Il faut vraiment qu'il y ait la force de la loi pour essayer de casser toutes ces barrières, pour essayer un peu d'élaguer tous ces genres de stéréotypes, de façon à ce que nous puissions augmenter la couverture vaccinale. Et c'est ce combat que nous menons. Je pense que lorsque nous allons essayer de revoir la loi cadre sur la santé, nous allons introduire les aspects importants de la vaccination et il faut que les côtés sanctions par rapport à ceux qui développent des stéréotypes, des barrières culturelles et religieuses contre la vaccination, il faut qu'il y ait un instrument législatif pour sanctionner ce genre de comportement. Et le deuxième aspect le plus important, c'est le financement durable de la vaccination. Qu'est-ce que j'attends par là? Notre combat est que, au fil des années, que la vaccination des enfants congolais soit financée par le budget de la République démocratique du Congo et sur base des recettes propres de la République démocratique du Congo. Vous savez, dans le budget de la République, nous avons deux secteurs. Il y a d'abord, nous avons les recettes propres et les recettes qui nous viennent des allocations qui nous sont fournies par le bailleur et par les partenaires. Mais notre souci est que le gros du financement de la vaccination dépend d'abord des recettes qui proviennent des contributions de Congolais. Voilà un peu le sens de notre combat. Alors le sens de votre combat, alors un tout dernier mot avant que nous puissions nous séparer. C'est un appel que je lance au gouvernement de la République. Il est impensable qu'aujourd'hui, au moment où nous venons de fêter à Matadi les 55 ans de l'indépendance, qu'il y ait encore
des enfants non vaccinés, que la République démocratique du Congo se trouve dans une situation de défaut de cofinancement à cause de plus ou moins de 2 700 000 $. Je pense que demain ou après-demain, il y aura des correspondances qui vont m'amener à passer encore sur ce plateau pour vous dire que le gouvernement de la République a honoré ses engagements. Parce que c'est un engagement qui a été pris par le gouvernement et je me rappelle, le Premier ministre, lorsqu'il est allé inaugurer certaines structures de santé et du côté de Menkao, il a dit devant nos partenaires que désormais, le gouvernement de la République va honorer ses engagements, surtout en matière de la vaccination. Et moi, de ce côté-là, je pense on a envoyé toutes les informations au chef du gouvernement. Il est impérieux, il est urgent que nous puissions quitter ces stades de défaut de cofinancement. Et de deux, nous sommes dans une situation d'épidémie des rougeoles. Ce sont des enfants congolais qui meurent. Ils valent plus que tout. Il faut que le gouvernement utilise son structure qui est le PEV pour essayer un peu de remédier à cet état des choses. Voilà, merci beaucoup, monsieur le député national. Vous serez le bienvenu sur ce plateau. En tout cas, quand vous aurez encore d'autres informations, n'hésitez pas à venir vers nous. Nos portes sont grandement ouvertes et nous sommes là à votre service. Je rappelle que nous recevions, mesdames et messieurs, monsieur Grégoire Lusenge. Il est député national élu de Mambasa en province orientale et président du réseau des parlementaires pour l'appui à la vaccination. Merci d'avoir participé à cette tranche.